martyrs seront-ils fusillés? La grâce adviendra-t-elle? Chaque instant ajouté à leur transe mortelle, quand, extrait certains soirs de leurs cellules, enfin, on les introduisit au greffe, tous les 20. Leur sort énigmatique, encore plus que la crainte, sur leurs traits ravagés creusait son empreinte. Car un mois tout entier, depuis le jugement, le spectre les hanta dans l'épouvantement. La sentence est rendue, implacable, fatale. 6 d'entre eux subiront la peine capitale. Leurs proches sont déjà convoqués au parloir. Qui dira leurs sanglots, leurs cris de désespoir, les transports éperdus des enfants et des mères, leurs lamentations et leurs vaines colères? Mais vont s'apaiser les martyrs de demain, et se ressaisissant d'un effort surhumain. Ne pleurez pas sur nous, l'heure n'est pas aux larmes, la patrie en péril appelle à l'aide, aux armes. Et pour tout ni comment, chacun la doit venger, avoir sa part d'honneur et sa part de danger. D'autres ont succombé sur les champs de bataille, sachant mourir comme eux sans que le cœur défaille. Notre œuvre fut obscure à côté de la leur. Pourquoi revendiquer pour nous un sort meilleur? Ces maudits, on les voit couronnant leur ouvrage, parmi leurs familiers relever le courage et ranimer du geste, et dans ces cœurs brisés verser un peu de baume en de derniers baisers. Or la nuit est venue, mais d'une fois pareille, les 6, on a raison, prolongeront leur veille. Un d'eux avait reçu l'onction du Seigneur, qui l'a fait son ministre et le dispensateur des dons sacramentels et des grâces divines, nourrissent des vertus, des âmes héroïnes. Son exemple, appuyant son exhortation, leur enseigne le prix de l'immolation. Et tandis qu'à genoux on redit la prière, qui des agonisants berce leur dernière, qu'on fait en s'assignant le chemin de la croix, que les actes, où je t'aime et j'espère et je crois, exhalés d'un accent que la ferveur enfièvre, avec d'autres aveux s'échappent de leurs lèvres, il leur tarde d'ouïr les pas de leurs bourreaux. De les premiers chrétiens, derrière leurs barreaux, aspiraient au moment d'être livrés aux bêtes. Quand le soleil se lève, auréolant leur tête, détachés de la terre, abandonnés à Dieu, qui leur ouvre ses bras miséricordieux, on les mène à la messe unir leurs sacrifices. Il eût fallu les voir prosternés à l'office, ces hommes que l'effroi ne défigurait plus, déjà marqués au front du signe des élus. La paix de l'au-delà tout entier les pénètre, lorsque, inclinés sur eux, leur complice, le prêtre, qui tantôt, dans leur rang, partagera leur faim, leur offre en viatique et le pain et le vin.
Les rites accomplis, à l'autel encore, debout, transfiguré, le célébrant implore. Sa supplication, s'exaltant par degrés, s'achève triomphale en un hymne sacré. Seigneur, daigne oublier les erreurs de jeunesse, qu'en leur nom, comme au mien, humblement je confesse. Un signe honneur, tu nous as fait savoir, le jour et la minute où nous allons avoir, apparaître devant ta justice éternelle. Prisonniers libérés des attaches charnelles, de nous y préparer, tu nous laissas le temps. Nous venons donc à toi contrits et pénitents. Ta justice n'est pas comme celle des hommes. Ce que nous avons fait, pensé, ce que nous sommes, tu le sais, ô mon Dieu, car tu lis dans nos cœurs. Les âmes qui vers toi vont s'envoler sont sœurs. Leurs destins sont pareils, leurs mérites les mêmes. Ouvre-leur tes parvis et tes gloires suprêmes. Que ta main les accueille et leur daigne impartir, pour prix de leur vertu, la palme des martyrs. Que tes anges, tes saints, les chefs de ta milice, que te courent les escortes au sortir du supplice. Toi qui, sur le calvaire, au bon larron a dit, tu seras avec moi ce soir au paradis. Toi qui versas ton sang sur l'autel à la messe. Permets-nous de compter sur la même promesse et fais que notre sang, montant d'un autre autel, s'élève en holocauste offert à l'immortel. Et voici qu'on le presse, et pourtant il demeure. Et vous, Mère de Dieu, priez pour nous à l'heure de notre mort. Amen. On dit les moribonds. Cependant que le glas martelet leur répond. Le cortège pied quitte alors la chapelle, chacun marchant brave au trépas qui l'appelle, portant au cou le Saint-Rosaire et, dans la main, le Dieu crucifié qu'il baisait en chemin.